Shalom mes frères et sœurs, nous disons encore merci pour la grandeur de Dieu et la puissance de Dieu. Nous disons continuer avec notre enseignement aujourd'hui. Nous allons parler et payer de la foi des païens. Alors notre parole c'est Luc chapitre 1, chapitre 7, verset 1 jusqu'à 9 verset. Ça nous dit ceci. Après avoir donné tout cet enseignement au peuple, Jésus rentra à Capernaum. Le serviteur d'un officier était si malade qu'il était sur le point de mourir. Or, cet officier l'estimait beaucoup. Comme il avait entendu parler de Jésus, il envoya vers lui quelques Juifs et porta pour lui demander de venir guérir son serviteur. Arriva près de Jésus, ceci insiste. Il mérite que tu fasses c'est pour lui. Tu fasses cela pour lui, car il aimait notre nation et c'est lui qui nous a construit la synagogue. Jésus part donc avec eux, car déjà il n'est plus loin de la maison. L'officier envoie d'autres amis pour lui dire: ne prenez pas tant de peine. Qui suis-je pour que vous veniez sous mon toit? C'est pourquoi déjà je n'ai pas voulu aller moi-même vous chercher. Dites seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous disons encore merci. Mes frères et sœurs, nous sommes pendant la matinée d'aujourd'hui. Nous disons merci pour la puissance et la grandeur de Dieu. Même merci pour la pluie, que Dieu continue à nous bénir avec la pluie. C'est la bénédiction de Dieu. Nous parlons aujourd'hui d'un officier quelqu'un qui à la fois est païen, qui est à la fois auprès de Jésus-Christ. Alors cet officier, il avait son serviteur qui était malade. Mais il avait tout moyen parce qu'il aimait d'abord son serviteur à question. Il connaissait si Jésus est là, son travailleur, je ne sais pas, son garde-corps là, il doit avoir la guérison. Alors, le serviteur d'un officier, il était grandement malade. Lorsqu'il était grandement malade, il connaissait, il écoutait quand même l'histoire de Jésus-Christ. Et païen écoutait l'histoire de Jésus-Christ. Est-ce que toi, qui es en train de me suivre, tu as le temps d'écouter même les œuvres de Jésus-Christ? Est-ce que tu crois que Jésus est le vrai guérisseur, le vrai guerrier, et quelqu'un qui peut te sauver aujourd'hui de toutes tes maladies? Est-ce que tu crois ça? Comme c'est un officier, il a crié que Jésus doit faire quelque chose pour lui. Et cet officier l'estimait beaucoup. Oui, il avait entendu parler de Jésus. Il a attendu seulement on a parlé de Jésus. Il est tenté d'écouter seulement on parle de Jésus. Jésus guérit, Jésus chasse les démons, Jésus fait telle chose. Alors, il a envoyé vers qui lui? Les Juifs. Il a envoyé maintenant qui? Les Juifs. Il n'est pas parti lui, c'est parce qu'il est père d'abord. Il a envoyé quand même les Juifs. Parce que les Juifs étaient ensemble avec Jésus-Christ. Alors, il était un capitaine. Ce capitaine de l'armée étrangère avait si mérité quoi? L'estime des Juifs. Pourquoi l'estime des Juifs? Parce qu'il était quelqu'un qui faisait toujours de bonnes choses. Il avait construit des synagogues. Il aidait d'abord le peuple juif. Il n'était même pas juif, il était païen. Mais païen qui avait toujours de bonnes œuvres, bonnes choses. Il était là pour faire de bonnes choses. Alors maintenant, on devait plaider pour lui pour que Jésus fasse quelque chose quand même pour lui. Mes frères et sœurs, avant que Jésus te touche, il faut savoir une chose. Jésus ne peut pas te toucher pour rien. Vous avez quoi? Ce que vous faites pour Jésus-Christ. Des bonnes œuvres. Est-ce qu'il dit c'est dans ta vie? Bien non. Aujourd'hui, tu peux appeler quelqu'un païen, mais il est à la fois plus que toi et chrétien. Tu te dis, oh ben nous, on s'appelle des chrétiens. Qu'est-ce que nous sommes tentés de faire d'abord pour Dieu? Pour que le Seigneur fasse quelque chose pour moi. Pour que le Seigneur me donne la guérison. Pour que le Seigneur, avant que le Seigneur me touche, avant qu'il agisse dans ma vie,
je dois me poser la question, quel sacrifice j'ai déjà fait pour Jésus? Qu'est-ce que j'ai déjà fait de bonnes choses pour le Seigneur? Est-ce que j'ai déjà aidé les œuvres du Seigneur? Est-ce que j'ai déjà construit combien des églises pour Jésus-Christ? J'ai trop d'argent, avec cette somme-là, j'ai fait quoi? Est-ce que je suis capable d'aider? Ben non. Ou bien pour des bêtises, ça va, je peux utiliser l'argent. Mais pour construire pour le Seigneur, rien. Pour que le Seigneur te donne ce que tu demandes, il faut faire les sacrifices. Ça, les sacrifices, il n'y a pas de récompense. Mettez ça dans vos têtes. Jésus l'a donné, Jésus l'a récompensé parce qu'il était quelqu'un d'abord qui faisait toujours de bonnes choses. Pour que Jésus te touche aujourd'hui, pose-toi la question. Qu'est-ce que je suis tenté de faire? Qu'est-ce que j'ai déjà fait pour Jésus? Ce qui peut toucher le cœur de Jésus-Christ. N'oubliez pas de retenir ça. Alors, plus étonnant, n'était pas qu'il était contribué à la construction de quoi? De la synagogue. Il avait construit des synagogues. Mais que les Juifs étaient quoi? Les Juifs avaient accepté la contribution de ces capitaines. Alors pour cela, il faut aujourd'hui Jésus donne la guérison. Alors ce qui nous a touché ici, c'est quoi? Il arrivait près de Jésus. Ceci insiste. Il mérite que tu fasses. C'est là pour lui. L'intercession maintenant, l'intermédiaire. Les Juifs et entre Jésus. Il faut que les Juifs parlent de ce qu'il faisait toujours. Avant qu'un intercesseur prie pour toi, tu peux te poser la question. Parce qu'il y a un intermédiaire, c'est un intercesseur qui doit intercéder pour toi. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour Dieu ou bien non? Qu'est-ce que tu as fait de bonnes choses pour le Seigneur ou bien non? Si tu n'as rien fait, comment on peut dire ton problème à Jésus? Comment Jésus peut te toucher? Mes frères et sœurs, pour entrer au ciel, nous devons connaître une chose. Toujours la personne qui doit entrer au ciel, c'est quelqu'un qui a toujours de bonnes œuvres, qui fait toujours des sacrifices. Il n'est plus dans le désordre. Il est là pour aider le travail de Dieu. Là, il mérite tout, la gloire, l'élévation, même que le Seigneur exauce sa prière. Toi qui ne fais rien, il ne faut pas attendre la bénédiction de Dieu. Alors, Jésus part donc avec eux. Quand déjà il n'était plus loin de sa maison, qu'est-ce que l'officier a dit maintenant? L'officier voit maintenant auprès de Jésus, avoir d'abord ses amis, pour dire, ne prenez pas tant de peine. Qui suis-je pour que vous veniez sous mon toit? Quelle humilité! Il a reconnu qu'il est pécheur. Il ne mérite même pas que Jésus entre dans sa maison. Mais Jésus a vu cela. Jésus a dit, je n'ai jamais vu pareille foi à Jérusalem. Est-ce que moi et toi, est-ce qu'on s'humilie réellement? Avec l'orgueil, quand Jésus va me toucher. Humiliez-nous. Il faut avoir un cœur simple. La simplicité pour que le Seigneur nous touche. Reconnais que tu es pécheur. Reconnais ta faute. Que je reconnaisse ma faute aussi. Comme tout le monde. Ça, c'est là, il n'y a pas la guérison, pas d'élévation. Et directement, à cette heure même, ce travailleur-là, je ne sais pas, son escorte-là avait la guérison, automatiquement. Il était guéri de toute maladie parce que, d'abord, le capitaine, il avait un cœur simple, il a reconnu qu'il est péché. C'est pourquoi déjà, je n'ai pas voulu aller moi-même vous chercher. Dites seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Seulement une parole. Jésus doit te toucher là où tu es aujourd'hui. Tu peux être aujourd'hui en Amérique. Je dis une parole pour toi. Jésus touche cette personne. Parce qu'elle fait toujours de bonnes choses. Là où il est, qu'il soit en Amérique, en Europe, Asie, Océanie, en Afrique, partout. Touche-les aujourd'hui. Guéris-les aujourd'hui. Chasse les démons dans sa vie. Donne tout ce qu'il demande à ton nom aujourd'hui pour qu'il chante ta gloire et ta puissance, Jésus. Touche le Seigneur parce qu'il est là pour te faire de bonnes choses. Il est descendu auprès de toi. Dès qu'il doit suivre la vidéo, Seigneur Jésus-Christ, je te demande de faire quelque chose. Ce que tu n'as jamais fait, fais aujourd'hui pour lui alors. Il a déjà fait beaucoup d'années avec la maladie, là où il est. Quel que soit, nous ne sommes pas physiquement avec lui. À travers la vidéo aussi, nous venons physiquement. Et tant que ton serviteur la bouche autorisée, je proclame la libération, je proclame la guérison pour tout le monde qui souffre partout dans ce monde.
Seigneur, fasse encore des miracles. Jésus est en train de toucher tout le monde qui est en train de suivre la vidéo. Jésus est en train de toucher une maman partout là, une maman qui souffre maintenant. Et papa qui souffre grandement avec des cancers. Jésus touche-les alors. Parce qu'il a fait de bonnes choses pour toi. Des œuvres meilleures. De bonnes choses, Seigneur. Maintenant, c'est l'état que tu les touches. Touchez-les, Seigneur. Touchez-les. Touchez-les, Seigneur. Guéris-les au nom de Jésus-Christ. Nous disons merci parce que Jésus voulait me voir aujourd'hui. Jésus voulait me toucher. Et Jésus demande la foi et de descendre au milieu. Descendons et Jésus doit agir. Alors je disais une chose à bref. Et d'autres qui réclamaient le Swahili. Ici, c'est le point de guérison. Ni uponyaji. Yesu unaponya. Hii mtu ofisi ambamo mtumishi yake alikuwa anagonjwa, wewe na mimi ambao tunagonjwa, tujua Kristo tayari atatuguza. Na tutende mema, tujiuliza esi tunatenda mema au hapana. Tutenda mingi mema na Yesu yote tutaomba kwa jina lake atafanya. Na pale popote unajikuta akuguze, akuponye, akutakasa, wewe unatendaka mema kwa sifa yake. Alors vraiment leo ikiwa siku yako ya miujiza ili uone miujiza yake pale popote unajikuta katika hii dunia. Kristo ambamo aliponya huyu mtumishi kwa ile kapteni akuponya leo, hapana kesho, leo tu. Pour cette raison tunasema asante. Kristo akuponye na imani yako ipande leo, utoke ndani ya paganisme, atoko mpagano, tenda mema, utabarikiwa na utainuliwa sana. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse partout où vous êtes. Que le sang précieux de Jésus vous protège contre le mal. Et pour cette raison, abonnez-vous massivement pour ne pas rater la vidéo jour au jour. C'est votre simple serviteur. Que le sang précieux de Jésus vous protège et la puissance et la guérison continuent au jour dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. C'est votre simple serviteur, Berger Justin.